Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Ma merveilleuse famille, bonjour, bienvenue. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et de prière. Et avant que nous puissions commencer quoi que ce soit, je t'invite à partager afin de propager cette bonne nouvelle à plusieurs. Et ensuite, merci de dire bonjour à quelqu'un sur le chat, fais du bien à quelqu'un. Donne ton sourire à quelqu'un car nous allons commencer. Likez afin qu'il n'y ait pas de distraction pendant que nous prions. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Visite-moi ici, visite-moi ici. Oh.
toi, oh Dieu. J'ai faim et j'ai soif de toi, Jésus. En dehors de toi, nul ne peut étancher la soif de mon cœur. Toi, le Dieu de mon Seigneur, exauce ma prière. Alors maintenant, je t'invite à prendre ta Bible et tu vas ouvrir sur le psaume 103. Nous allons prier basé sur ce psaume. Nous allons accueillir la présence de notre Dieu basé sur ce psaume. Nous allons dire merci au Seigneur basé sur ce psaume. Alors si tu as trouvé, nous commençons à lire. Nous lisons: mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je t'invite maintenant à entrer en toi et à revoir le mois dernier, peut-être même l'année dernière. Et nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire: Seigneur, je te dis merci. Merci pourquoi? Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu vas te voir sur l'épreuve que tu as vaincue, sur la maladie que tu as vaincue, sur le problème que tu n'avais pas de solution. Tu vas dire: merci Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, parce que c'est toi qui m'as relevé dans ce lit alors que j'étais bloqué sur mon dos. Oh Père, merci. Merci de l'avoir fait. Merci de m'avoir relevé. Lorsque j'étais seule au fond de mon lit ou dans une pièce de ma maison ou même sur la route et qu'il n'y avait que des larmes qui coulaient parce que je ne savais pas quoi faire, quoi dire. Je ne savais pas quelle était la solution, mais toi, tu étais là. Alors mon âme bénit l'Éternel et dis-lui merci. Oh Seigneur, lorsque cette situation est venue contre moi, mais vraiment personne ne pouvait m'aider, même pas moi-même, je n'avais aucune solution. Seigneur, tu as été là pour moi et je te dis merci. Alors mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, Dieu a été bon pour moi. Lorsque j'ai eu cette crevaison et que je ne savais même pas comment faire pour changer la route de ma voiture, Seigneur, tu as disposé les cœurs en ma faveur. Et je veux te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur, lorsque ma fille, mon enfant, mon fils, mon bien-aimé a été souffrant dans son corps, où il était confondu. Seigneur, tu as été là, tu m'as secouru, tu l'as relevé. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur. Sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Sa fidélité ne dépend pas de ce que tu traverses. Elle ne dépend même pas de l'endroit où tu te trouves. Il est fidèle et il ne change pas. Alors chante avec moi. Prosterné. À tes pieds. Assoiffé. Je veux t'écouter. Me parler. Mon Seigneur, j'aime tellement notre intimité, ta fidélité. N'a pas changé. Ton amour Couvre mes forces. Majesté. Dieu d'éternité, tu es Mon seul trésor.
as toujours été là. Peu importe les obstacles que j'ai pu rencontrer. Tu essuies mes larmes. Tu es fidèle, Seigneur. Tu ne m'as jamais laissé tomber, jamais abandonné, toujours à mes côtés. Tu es fidèle, jamais laissé tomber, jamais abandonné, toujours à mes côtés. Tu es fidèle, Jamais laissé tomber, jamais, abandonné, toujours à mes côtés. Tu es, non, jamais abandonné, toujours à mes côtés. Seigneur, tu es. Toujours à mes côtés. Tu es fidèle, Seigneur. Non, jamais abandonné. Toujours à mes côtés. Seigneur, tu es. Chante-le. Alléluia, béni soit l'Éternel, notre Dieu. Ô Seigneur, nous voulons nous souvenir de ta parole, parce que dans ta parole, nous avons toutes choses, les bénédictions, la lumière sur notre sentier, la capacité. Seigneur, nous voulons nous souvenir de ta parole et nous rappeler de toutes les paroles que tu nous as laissées, de toutes les promesses. Car Jésus-Christ avait dit, vous avez tout reçu. Et famille, aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par contempler notre Dieu, notre Père, et lui dire à quel point nous l'aimons, à quel point il est bon pour nous. Et aussi lui demander de nous baptiser de son esprit d'humilité. Parce que nous avons entendu que l'humilité a beaucoup de valeur devant Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Et si nous voulons du surnaturel dans notre vie, nous allons nous humilier devant sa main puissante en reconnaissant qu'il est Dieu. Et nous voulons commencer à lui dire, Seigneur, baptise-moi de ton esprit d'humilité. Seigneur, baptise-moi de ton esprit d'humilité. Seigneur Dieu, baptise-moi de ton esprit d'humilité et que sur moi ta lumière s'élève. Seigneur, que sur moi ta lumière s'élève cette année. Oh, loué soit l'Éternel, le Seigneur qui est bon, le Seigneur redoutable. Et dis-lui, Père, que ma langue s'exprime devant toi, que mes pensées s'expriment devant toi, et que ma langue publie tes hauts faits, car tu es bon, tu es redoutable et tu es élevé en majesté. Que tout en moi s'exprime devant la présence de Dieu et dise ça. Que tout en moi s'élève et loue l'Éternel. Oh Seigneur mon Dieu, tu es le roi suprême. Seigneur, je viens te bénir, oh Père, car tu règnes, tu domines et la puissance est en toi. Ta puissance est infinie, ô Éternel. C'est pourquoi nous voulons te contempler aujourd'hui. Dieu de toute grâce, Dieu de tout amour, Dieu redoutable. Seigneur Père, ton règne est infini. Seigneur, roi des rois, le roi clément, le roi qui règne, le roi qui ordonne. Nous voulons te rendre gloire, nous voulons te louer. Père, nous voulons te rendre gloire pour nous, pour notre journée, pour nos bien-aimés. Seigneur, nous voulons t'aimer, nous venons t'aimer et nous venons
faire monter l'adoration, la louange qui t'est due. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Père, reçois la louange, reçois la louange, reçois l'adoration qui t'est due au siècle des siècles. Ô Père éternel, tu as fait de nous des instruments, parce que tu dis dans ta parole que le peuple que tu t'es acquis publiera tes louanges. Alors aujourd'hui, reçois notre louange. Aujourd'hui, reçois notre prosternation. Aujourd'hui, reçois nos mains levées. Aujourd'hui, Père, reçois favorablement la parole de notre bouche, ô Père. Reçois favorablement nos pensées. Père de gloire, Père suprême, nous voulons t'élever, t'exalter dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous nous soumettons devant toi aujourd'hui et nous te soumettons toutes choses. Que tout à moi se soumette devant l'Éternel. Famille, dis-le, que tout à moi, mon cœur, mon âme, mon esprit, y compris mon corps, que tout à moi se soumette devant le roi des rois. Que tout à moi se soumette devant le Dieu très haut. Oh Père, je m'abaisse. Oh Père, je m'abaisse. Oh Père de gloire, je m'abaisse et je cherche ta face. Seigneur, je cherche ta face. Pour mon année, je cherche ta face. Oh excellent Père de grâce, je te prie, montre-moi comment appliquer ta parole sur ma vie pendant cette année. Montre-moi comment appliquer ta parole vis-à-vis des autres. Montre-moi comment appliquer ta parole en tant qu'épouse, en tant que mère, au nom de Jésus. Père de grâce, fais-moi grâce et faveur et montre-moi comment appliquer ta parole tous les jours de ma vie. Montre-moi comment appliquer ta parole dans ta maison, dans ton service. Oh Seigneur, montre-moi. Seigneur, sois avec moi et montre-moi comment prier pour toucher ton cœur. Montre-moi comment prier pour toucher ton cœur. Seigneur, fais de moi un vase parfait. Seigneur, fais de moi un vase parfait tout au long de cette année. Seigneur, je me rends compte que ma relation avec toi est misérable. C'est pourquoi je viens me prosterner, Père. Je ne viens avec aucune prétention, aucune. Seigneur, je sais que tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce dont à quoi j'aspire me vient de toi. Seigneur, tout ce que j'ai dans ma vie me vient de toi. Père, montre-moi comment mettre en pratique ta parole cette année. Comment mettre en pratique, oh Père, ta parole, celle que j'entends. Seigneur, comment la mettre en pratique. Oh Éternel, viens à mon secours. Je ne veux avoir aucune prétention. Seigneur, aucune. Car je sais ce que je suis. Père, je sais que si ce n'est toi, je serai vraiment peu de choses, oh Père. Je sais que si ce n'est toi qui me lève le matin, je ne me relèverai pas. Seigneur, si ce n'est toi qui me qualifie, je serai inqualifiable. Père, montre-moi comment mettre en pratique cette année ta parole. Seigneur, je viens m'offrir comme un sacrifice vivant. Seigneur, écoute ma voix. Je viens m'offrir comme un sacrifice vivant. Père, je ne suis ni éloquent. Père, je ne suis même pas sage. L'intelligence, je n'ai pas. Mais tout me vient de toi. Et je sais, oh Père, que tout me viendra de toi cette année. Oh Père, montre-moi comment mettre en pratique ta parole. Montre-moi, oh Père éternel, comment marcher sur tes voies cette année. Père, je veux que tu sois présent désormais dans ma vie à chaque pas. Sois grand dans ma vie, oh Père. Seigneur, sois vénéré dans ma vie, oh Père. Sois loué dans ma vie, oh Père. Sois bon dans ma vie, oh Père. Oh Père éternel, montre-moi ta voix et par ton esprit apprends-moi à mettre en pratique tous les jours comment
bien être avec mon prochain, à mettre en pratique tous les jours. Comment abonder en action de grâce vis-à-vis de toi. Comment, Seigneur Dieu, tous les jours, marcher dans la paix, dans l'amour. Oh Père, je viens et je me prosterne devant toi. Oh, que ton esprit d'humilité vienne sur moi. Baptise-moi de cet esprit d'humilité afin que je ne sois plus prétentieuse, afin que l'orgueil me quitte. Père. Oh Seigneur, ma folie est grande. Père de grâce, Père de grâce, je viens m'humilier sous ta main puissante. Je viens m'humilier et je te demande de l'aide, Père. Apprends-moi à être sobre dans mes paroles, dans mon attitude. Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, apprends-moi à être sobre. Apprends-moi à mettre en pratique. Montre-moi comment mettre en pratique. Aide-moi à mettre pas un pas derrière l'autre. Père, je dépends de toi. Père, je dépends de toi. Père, tout me vient de toi. Père, je suis peu de choses sans toi, oh Père. Seigneur, je veux changer désormais. Seigneur, change mon caractère, oh Père. Seigneur, je veux changer désormais. Oh, brise à moi, Père, ce qu'il y a lieu de briser. Seigneur, brise ce qu'il y a lieu de briser. Seigneur, je veux être un pain sans levain. Père, tu dis dans ta parole, faites attention au levain des pharisiens. Seigneur, fais de moi un pain sans levain, Père, qui n'est pas enflé d'orgueil. Fais de moi un pain sans levain, qui n'est pas enflé d'orgueil. Seigneur, car je ne possède rien qui ne me vient de toi, Père. Les amis que j'ai, c'est parce que tu me fais grâce. La famille que j'ai, c'est parce que tu me fais grâce. Alors, excellent Père, comme les yeux d'une servante de paix sont sur la main de celui qui l'emploie. Ainsi mes yeux, Père, sont fixés vers toi. Ainsi mon âme espère en toi. Ainsi mes prières montent vers toi. Oh Seigneur, je sais que pendant ces 12 jours, si tu n'es avec moi, je ne saurais pas faire ce jeûne. Si tu n'es pas avec moi, oh Père, la nourriture reste d'être plus fort que moi. C'est pourquoi je me prosterne. Oh Seigneur, je lève mes mains vers toi, car le secours me viendra de toi. Le secours me viendra vers toi. Le secours me viendra vers toi. Oh Père, je m'humilie. Baptise-moi de cet esprit d'humilité. Je m'humilie, Père, parce que je veux ton surnaturel à moi. Je m'humilie, oh Père, parce que je veux vivre dans ton surnaturel. Je m'humilie, oh Père, parce que je veux que tu me fortifies. Je m'humilie, oh Père, parce que j'aspire à être un bon représentant de ta nature sur cette terre. Oh Père, car il est écrit que tel tu es, tel nous sommes. Oh Père, fort tu es, fort je voudrais être cette année. Capable tu es, capable je veux être. Saint tu es, sanctifié je veux être. Et j'aspire à être. Oh Père, tu dis tel il est, tel nous sommes. Oh, je veux le déclarer aujourd'hui que tel est le Père, tel est le Père, tel je suis. Fort est le Père, fort je suis. Capable est le Père, capable je suis. Amour est le Père, amour je suis. Intègre est le Père, intègre je serai cette année. Fort est le Père, fort je serai cette année. Aujourd'hui, Père, nous voulons nous souvenir de l'Éternel, notre
notre Dieu, tel que ta parole nous dit dans Deutéronome. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force. Oh oui, mon frère, ma soeur, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens, la force pour travailler, la force pour te relever, la force pour guérir, comme il le fait aujourd'hui et tel qu'il a promis à nos pères. Alors viens et confessons ensemble. Nous demandons au Père, Père, enveloppe-nous de ton esprit de force. Oh Père, nous avons besoin de force pour nous relever. Nous avons besoin de force, Père, pour travailler pour toi. Seigneur, donne-nous du courage pour te servir, mois après mois. Seigneur, remplis-nous de l'esprit de force et de courage pour travailler sur les projets que tu as déposés sur nos cœurs et à leur finalisation. Oh Père, nous voulons de ton esprit de force. Seigneur, nous voulons que tu nous baptises de force. Donne-nous la force, Père. Seigneur Dieu, nous te demandons, remplis-nous de ta force, oh Père. Remplis-nous de ta force et donne-nous le courage pour combattre jusqu'à la victoire. Seigneur, que notre vigueur augmente et que quand ta puissance entre en nous, nous soyons transformés. Oh famille, dis-le, que ma vigueur augmente et que la puissance entre en moi et me transforme au nom de Jésus. Aujourd'hui, je reçois l'onction et Père, je te demande, oh Dieu, de faire entrer à moi ton esprit de force au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Cette année, je bâtis ma foi. Je bâtis ma foi autour de la vérité. Je déclare dans le nom de Jésus que ma foi est bâtie sur le roc. J'emprunte la route de la foi. Je déclare dans le nom de Jésus, j'emprunte la route de la foi et pas n'importe quelle foi. Une foi qui m'emmène dans le domaine du surnaturel. Je déclare dans le nom de Jésus, cette année, les montagnes, les défis, les oppositions feront face au surnaturel divin chez moi. J'ai une foi ferme, ma foi est ferme, ma foi est agressive et redoutable. Je déclare dans le nom de Jésus en 2024 et chaque jour de jeûne, j'active ma foi, j'active ma foi. Je déclare que j'emprunte la route de la foi, la route que j'emprunte en 2024 dans le nom de Jésus. C'est la route de la foi qui m'emmène à témoigner. Alléluia. Cette année 2024, j'ai une foi qui me pousse à témoigner. Je témoigne de la gloire de Dieu parce que ma foi est un filet qui va aller chercher les promesses pour moi. Je déclare dans le nom de Jésus que pendant ces 12 jours, ma foi grandit, ma foi s'embrase. J'ai une foi qui est embrasée. Je déclare dans le nom de Jésus que j'ai une foi ferme concernant ma famille. J'ai une foi redoutable concernant mes finances. J'ai une foi ferme concernant mon GF. J'ai une foi ferme concernant mon ministère. Alléluia. Ma foi est inébranlable concernant mon travail. Active cette foi, la foi qui t'emmène dans le surnaturel, la foi qui te pousse à voir la gloire de Dieu. C'est cette année, oh alléluia, il me sera fait selon ma foi. C'est pourquoi pendant ces jours de jeûne, je vais travailler ma foi, je vais bâtir ma foi, je vais la bâtir sur le roc. Et le roc c'est la vérité. Je déclare que ma foi ne changera pas au printemps, ma foi reste radicale. Au printemps j'ai une foi radicale, en hiver j'ai une foi radicale, en décembre j'ai une foi radicale, en août
J'ai une foi radicale dans le nom de Jésus. Et Rabasheka, et Ramamande. Tu peux arroser tes prières, tu parler en langue. Tu peux parler en langue pour arroser tout ce que tu viens de déclarer dans le nom de Jésus. Mais cette année, ta foi n'est pas celle de 2023. Ta foi passe à une autre dimension, la dimension du surnaturel divin. Et je déclare dans le nom de Jésus que parce que j'ai une foi surnaturelle, j'ai des résultats surnaturels. Parce que j'ai une foi surnaturelle, j'ai des résultats surnaturels. Et je déclare que ma foi en Jésus-Christ me donne des fruits excellents. Oh, alléluia. J'ai tellement de foi que je produis des fruits excellents dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tu peux prier en langue. Tu peux prier en langue. Mais prie avec foi. Crois que ce que tu déclares pendant ces temps de jeûne, est-ce que tu mangeras cette assiette que tu es en train de construire? C'est ce que tu mangeras. Tu mangeras du fruit de ta propre foi. Oui, il te sera fait selon ta foi. Dans le nom de Jésus. Déclare-le. Il me sera fait selon ma foi. Dans le nom de Jésus. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne. Alléluia. Victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Nous ne lâchons rien. Nous ne lâchons rien dans le nom de Jésus. Car nous sommes dans le bon combat. Nous sommes assuré. La victoire est assurée dans le nom de Jésus. Alors je persévère et je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Pas de répit. Alléluia. Je me consacre car je veux que le réveil se manifeste chez moi cette année. Alléluia. Et en Jérémie 6, verset 22, la Bible dit: ainsi parle l'Éternel. Voici, un peuple vient du pays du septentrion. Une grande nation s'élève des extrémités de la terre. Et je fais partie de cette grande nation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Car le réveil c'est aujourd'hui. Le réveil c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Car je veux faire partie essentielle de tout ce qui va se passer. Je suis volontaire pour servir dans cette grande armée. Alléluia. Je veux être impliqué, consacré totalement à l'œuvre de mon Dieu. Alléluia. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Cette année, je décide d'aller plus loin. Je décide de changer de statut. Je passe du fils de Dieu aux servantes, aux serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Oui, je veux aller plus loin. Je veux être plus qu'un chrétien né de nouveau. Alléluia. 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 Je veux aller plus loin en devenant cette servante, ce serviteur par amour pour mon Père. Je choisis d'être disponible, oui, disponible cette année pour faire sa volonté 24 heures sur 24. Je veux le grand déversement de l'Esprit de Dieu. Oui, je désire le grand déversement de l'Esprit de Dieu, car le livre des actes n'est pas encore terminé. Alléluia. Alléluia. Oh, Shekerabasaya. Je coupe toutes les attaches qui me lient à ce monde naturel. Alléluia. Je les brise, je les romps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je m'engage cette année. Alléluia. Je m'engage cette année à intercéder et à adorer. Et cela, quel que soit mon degré de fatigue, je m'engage. Alléluia. Dans le nom de Jésus, à intercéder et à adorer. Et cela, quel que soit le degré de ma fatigue. Alléluia. Je suis, alléluia, porte-parole sur cette terre. Qui suis-je? Je suis le porte-parole de Dieu. Je suis le véhicule du Saint-Esprit. Je suis acteur de la grande manifestation terrestre du Saint-Esprit. Je fais le pas de foi en devenant aujourd'hui serviteur de Dieu. Je fais le pas de foi en devenant aujourd'hui une servante de l'Éternel. Je fais le pas de foi. Je fais le pas de foi. Mon année commence avec un réveil. Un réveil. Un réveil. Le son du réveil a sonné. Le son du réveil a sonné chez moi. Et je m'engage à rester réveillé et à réveiller les autres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Aujourd'hui, j'ai envie de me crier, loué soit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a envie de s'écrier, loué soit l'Éternel, notre Dieu? Oh oui, loué soit l'Éternel, mon Dieu, parce que c'est mon Dieu qui tous les jours promène son regard sur la terre, cherchant qui faire du bien. Hey, il promène son regard sur la terre, cherchant qui faire du bien. Et je sais qu'aujourd'hui, l'Éternel m'a fait du bien, parce que je suis une personne de foi, et c'est par la foi que je vais déclarer les paroles de vie dans ma maison. Par la foi, je déclare les paroles de vie dans mon couple. Par la foi, je déclare les paroles de vie dans mon corps, sur moi au nom de Jésus, car je sais que mon Dieu est vivant, et chaque parole que je déclare est vivante. Chaque parole que je déclare a la vie en lui. Chaque parole que je déclare est encore. Alors par la foi, je crois que lorsque je déclare les paroles, ce sont les paroles qui prennent des corps. Et c'est pour ça que je t'invite, toi le plus que vainqueur qui m'écoute, je t'invite maintenant à déclarer que tes enfants sont plus que vainqueurs. Parce que la Bible dit que jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Alors parle sur la vie de tes jeunes gens. Parle à la vie de tes enfants. Oh mes enfants, vous avez vaincu le malin. Oh mes enfants, vous êtes plus que vainqueurs. Dans les études, vous êtes plus que vainqueurs. Dans votre vie personnelle, vous êtes plus que vainqueurs. Dans votre journée, vous êtes plus que vainqueurs. Je veux parler du plus que vainqueur dans la vie de mes enfants. Mes enfants sont plus que vainqueurs. Ils ont vaincu le malin dans leur choix. Et ils sont plus que vainqueurs. Et ils ont vaincu le malin dans leurs amitiés. Mes enfants sont plus que vainqueurs. Ils ont vaincu le malin dans leurs études. Mes enfants sont plus que vainqueurs. Ils ont vaincu le malin dans leur santé. Oh oui, mes enfants sont plus que vainqueurs. Le matin, ils sont plus que vainqueurs. Dans la journée, ils sont plus que vainqueurs. Le soir, ils sont plus que vainqueurs. Lorsqu'elles commencent la journée, ils sont plus que vainqueurs. Dans la journée, ils sont plus que vainqueurs. Parce qu'ils ne s'assiedent pas accompagnés des méchants. Ils sont plus que vainqueurs. Parce que mes enfants trouvent leur plaisir. Ils trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Mes enfants sont plus que vainqueurs, car ils ne s'assiedent pas avec les moqueurs. Et c'est pour ça que je parle le plus que vainqueur sur mes enfants, plus que vainqueurs, par celui qui les fortifie. Mes enfants s'attachent à Dieu, alors ils sont plus que vainqueurs. Mes enfants aiment la parole de Dieu, alors ils sont plus que vainqueurs. Mes parents, mes enfants méditent sur la parole de Dieu, alors ils sont plus que vainqueurs. C'est pourquoi mes enfants ont le succès, parce que le livre de la parole ne les quitte point. Ce livre de la loi ne les quitte point, ni leurs yeux, ni leur bouche. Ils sont plus que vainqueurs. Mes enfants s'attachent à la parole de Dieu, alors ils marchent de succès en succès. Ils sont plus que vainqueurs. Je déclare que mes enfants, mes petits-enfants sont plus que vainqueurs. Je déclare que mes enfants, mes beaux-fils et mes belles-filles sont plus que vainqueurs, car ils trouvent leur joie dans la loi de l'Éternel. Ils la méditent jour et nuit, et ils ont du succès. Ils sont plus que vainqueurs dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils ont du succès dans leur travail. Ils ont du succès dans leurs études. Ils ont du succès. Ils sont plus que vainqueurs, car ils s'attachent à la loi de l'Éternel. Au nom de Jésus, je déclare qu'il en est ici. Il en sera ici. Et je scelle ma prière dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, tu es Emmanuel, tu es avec nous.
Jésus-Christ, tu es Emmanuel et tu es avec nous. Tu es pour nous. Et nous voulons nous appuyer aujourd'hui sur ta parole. Parce que tu nous as fait des promesses et tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et nous voulons venir avec foi parce que nous croyons que lorsque nous demandons, oh, en ton nom, Jésus, Emmanuel avec nous, nous croyons que nous l'avons déjà reçu. Alors, famille, nous allons présenter notre couple à Dieu parce que nous ne sommes pas ignorants. Nous ne sommes pas ignorants et nous ne voulons pas laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins de destruction. Si Dieu m'a mis avec mon époux, avec mon épouse, c'est pour que nous en soyons épanouis. Et nous allons prier pour que le Dieu de grâce, le Dieu de paix nous donne des couples épanouis. Que le Seigneur restaure cette année notre complicité, notre fraternité en tant que mari et femme au nom de Jésus. Alors élevons nos voix, élève ta voix où tu es. Présente ton mari à l'Éternel. Présente ta femme à l'Éternel. Ne regarde pas ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Nous allons demander de l'aide à Dieu. Et nous allons lui dire, Père, aide-nous à éviter les pièges du malin cette année dans notre couple. Aide-nous à veiller et à marcher prudemment. Pas après pas dans notre couple. Oh Seigneur, aide-nous à veiller lorsqu'on aura des conversations cette année dans notre couple, afin de ne pas laisser l'avantage au malin. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à ne pas nous jeter vers l'Éternel sur n'importe quelle parole ou n'importe quelle opportunité. Seigneur, s'il y a quelqu'un placé sur notre chemin pour faire chuter notre couple, Père, que cette personne échoue, que les plans du malin échouent. Au nom de Jésus-Christ, ô Père éternel, éloigne de notre couple, Père éternel, les faux amis, éloigne de notre couple, ô Père éternel, les faux conseillers. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, crée à nous de la révérence l'un envers l'autre. Crée à nous, Seigneur Dieu, un esprit de pardon. Crée à nous, Seigneur Dieu, la maîtrise de nous-mêmes lorsque nous avons des conversations. Au nom de Jésus, Seigneur, que toi-même, ce que tu as prévu dans notre couple vienne cette année. Oh Seigneur, viens nous soutenir. Viens nous soutenir, Seigneur Dieu. Viens nous soutenir et viens nous apprendre à être mariés. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, en 2024, s'il y a des pièges, des ruses de l'ennemi qu'il a placés, Seigneur Dieu, pour détruire notre couple, que cela échoue. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, détourne de nous des mauvais conseillers, des mauvaises amitiés, détourne de notre chemin, Père. Détourne nos pieds, Seigneur, afin que nous ne tombions pas dans le filet de l'oiseleur. Oh Seigneur Père, éveille-nous conscience, rends-nous alerte, Père éternel, pour éviter les cycles, Père, les cycles de disputes, les cycles de destruction au sein de notre couple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, détourne-nous des mauvais voies, oh Père, détourne-nous, Seigneur Dieu, des pièges au sein de notre couple, les pièges que l'ennemi veut nous tendre en cette année au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, que les pièges soient détruits au nom de Jésus-Christ. Et ce que l'ennemi veut faire au sein de mon couple, que cela échoue au nom de Jésus. Oh Père, protège mon mari, protège ma femme, Seigneur Dieu. Protège-nous dans nos prises de décision. Protège-nous, Seigneur Dieu, des disputes au niveau d'éducation des enfants. Protège-nous, Père, afin que le malin ne rentre pas dans nos maisons. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de veiller et de prier tel que tu nous l'as dit, afin que le malin soit dehors, que le malin reste
dehors et que la mort s'assied, que la destruction s'assied. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Père, que tous les pièges que l'ennemi aimerait nous tendre à notre couple cette année échouent, car il est écrit que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et je veux le déclarer sur mon couple, que toute arme forgée contre mon couple est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre nos finances est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre notre santé est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre notre année est nulle et sans effet. Oh Seigneur, protège-nous des ruses du malin, des pièges du malin, qu'ils échouent au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Père, s'il y a un homme, une femme qui veut nous piéger afin, Père, que notre couple soit dans le déchirement, que ces plans échouent, que ces plans échouent. Oh Père, si le malade a déjà prévu peut-être un décès ou un accident, nous brisons et détruisons ces plans au nom de Jésus. Nous annulons la date, nous annulons le lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'en 2024, nous vivons, nous allons vivre. Un esprit de vie est en nous, un esprit de vie est en nous. Nous allons vaincre. Et cette année, en 2024, je déclare que je suis uni avec mon mari, je suis uni avec ma femme. Nous sommes unis et la fraternité renaît, l'entente renaît, l'unité renaît au sein de mon couple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous marchons d'un même pas et nous faisons asseoir la mort. Nous ne permettons pas à la mort d'entrer ni dans notre cœur, ni dans nos paroles, ni dans nos envies. Au nom de Jésus-Christ, cette année, le diable aura honte. Et nous fermons les portes au malin. Nous fermons les portes à sa destruction. Nous fermons les portes aux disputes. Nous fermons les portes car nous ne sommes pas ignorants en ce qui concerne les ruses du malin. Alors nous fermons les portes. Et c'est pour ça que je bénis mon couple. Je bénis mon époux. Je bénis mon épouse. Je bénis ma famille. Je bénis mes enfants. Oh, famille, dis-le. Bénis ta famille. Bénis ta famille. Nous bénissons notre maison de toutes les faveurs, de toutes les grâces. Et nous déclarons qu'en 2024, nous allons de l'autre côté. Et la bénédiction de l'Éternel est chez nous, chez nos enfants, dans notre couple, pour notre cœur, tout notre corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu dis dans ta parole, faites connaître vos besoins à Dieu. Famille, fais connaître tes besoins à Dieu ce soir. Fais-lui connaître tes besoins pour l'année 2024. Oh Père éternel, voici mon besoin. Seigneur, je veux connaître ton plan pour moi cette année. Oh Seigneur, je veux connaître tes plans. Seigneur, je veux connaître tes plans. Et c'est pourquoi je demande à 2024, sois en accord avec moi et révèle-moi ce que l'Éternel t'a confié pour moi. Oh Père, je veux connaître ton plan, l'heure exacte. Oh Père éternel, et le jour. Seigneur, que ton ange me guide, que ton esprit guide tous mes pas. Seigneur, tout au long de cette année, en 2024, Père, apprends-moi à te connaître. Seigneur, je veux que ton esprit me guide et me conduise. Seigneur, conduis-moi afin d'entrer dans tes plans cette année. Ne permets pas que je sois détourné. Ne permets pas que je me détourne, oh Père. Seigneur, quel est ton plan pour moi? Père, viens à moi et viens dans ma vie afin que je marche dans tes voies. Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie, dans ma maison et sur mes enfants. Seigneur, mon vrai besoin, c'est toi, car je sais que tu pourvoiras. Mon besoin, Seigneur Dieu, c'est toi, car je sais que tu pourvoiras. Je veux faire
de toi mes délices, car je sais que tu pourvoiras à tous mes besoins. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Let this sound cause a revolution. Pure Fréquence, la radio du ciel. Hey! Say hi, 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 hi. Of prayer, echoes of power, bellows of the Spirit. This is war. Hey! Sounds of prayer, echoes of power, bellows of the Spirit. This is war. Say hi, 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 say. An army rising in our numbers, setting up a banner of righteousness alone. Ha ha ha! Say we are an army rising in our numbers, setting up a banner, hey, of righteousness alone. Listen, what's tearing down what the enemy meant for evil? Is that right? Casting down imaginations of the devil. Listen to this. We will win. Say we are an army. Rising in our numbers, setting up a banner of righteousness alone. Say we are an army, yeah. Rising, setting up a banner of righteousness alone. Hey, so we're tearing down what the enemy meant for evil. Say we're casting down imaginations of the devil. Shout hey, tearing down. Casting down. Say we are tearing down. Oh. Say we're casting down. Hey. Say we will win. Hey. Sounds of prayer, echoes of power, bellows of the Spirit. Swear to me, I can't depend. Sounds of prayer, echoes of power, bellows of the Spirit. Lift your voice and sounds of echoes of bellows of the Say sounds of echoes of bellows. Somebody release a sound of prayer. Zechariah chapter 4 verse 6. The word of the Lord came to Zerubbabel. He says, not by power, nor by might, but by the Spirit. What is this mountain before Zerubbabel? It shall be made a plain. Everything that seeks to exalt himself, to the obedience of Christ,
Famille bénie, c'est la fin de notre émission. Et je voudrais féliciter chacun d'entre vous pour votre constance, pour votre ténacité. Et je prie l'Éternel, notre Dieu, maintenant pour vous, qu'il ordonne à ses anges de vous garder dans toutes ses voies et qu'il vous porte sur leurs mains de peur que vos pieds ne heurtent contre une pierre. Je prie que l'Éternel, le Dieu de grâce, étende la main sur vous, sur chaque famille représentée ici, qu'il vous fasse du bien et que vous soyez des personnes, des accomplisseurs. Vous soyez des vases, des bonnes vases entre ses mains. Alors gardez vos yeux fixés sur Jésus-Christ et restez connectés à la batterie de Dieu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin 6h. Au revoir. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.